Le vent était un sculpteur impitoyable. Il avait travaillé toute la nuit. Il sculpta le paysage du Montana en un monde froid et blanc. Le vent hurlait à travers la vallée gelée de Flathead. Il poussait la neige contre la vieille ferme. Il faisait vibrer les fenêtres dans leur cadre. À l'intérieur, Clara Mae s'agita. Elle était enveloppée dans une épaisse courte pointe. Sa grand-mère l'avait fabriquée de nombreuses années auparavant. Clara avait 72 ans. Elle connaissait le son d'un hiver du Montana. C'était une voix qui parlait de solitude. Elle parlait de force. Elle parlait d'un froid si profond qu'il pesait comme un poids. Son mari, Samuel, était parti depuis 5 ans. Le silence dans la maison était une chose pesante. Il était rempli des fantômes de rires anciens. Il était rempli des échos de pas qui n'étaient plus là. Sa seule défense contre le calme était un chien. Un labrador doré nommé Daisy. Le cœur de Daisy était aussi doré que sa fourrure. Elle était plus qu'un simple chien. Elle était la gardienne des jours de Clara. Elle était une ancre chaleureuse dans une mer de silence. La première faible lueur de l'aube toucha la fenêtre de la cuisine. Elle fit briller le verre givré. Daisy était déjà réveillée. Elle étira ses pattes robustes avec un léger grognement. Elle se dirigea vers la porte de derrière. Sa queue frappa une fois le vieux plancher. C'était leur coutume matinale. Clara se levait. Ses vieilles articulations lui feraient mal à cause du froid. Elle laissait sortir Daisy. Le chien inspecterait la ferme. Pendant que la cafetière gargouillait, Daisy ferait sa ronde. Elle était une gardienne loyale, veillant sur son petit royaume. Mais ce matin-là, la coutume fut rompue. Clara venait de verser le café moulu dans le filtre. C'est alors qu'elle l'entendit. Un aboiement. Ce n'était pas l'aboiement normal et joyeux de Daisy. C'était un son sec et pressant. Il était frénétique. Le son déchira l'air épais du matin. C'était un aboiement qui disait « Quelque chose ne va pas ». Daisy, appela Clara. Sa voix était rauque de sommeil. Elle alla à la fenêtre. Elle essuya un cercle clair sur la vitre condensée. Elle pouvait voir les empreintes de pattes de Daisy dans la neige fraîche. Elle formait une ligne droite jusqu'à la grande grange rouge. Samuel avait construit cette grange de ses propres mains. Le chien était une petite tache dorée contre le vieux bois. Elle dansait d'avant en arrière. Ses aboiements se succédaient rapidement. Elle aboyait contre la grange. Puis elle se tournait et aboyait vers la maison. C'était un appel clair et désespéré. Un nœud d'inquiétude se serra dans l'estomac de Clara. La grange était un lieu de souvenir. Elle sentait le foin et le vieux cuir. Mais au cœur de l'hiver, elle pouvait aussi être un lieu de danger. Un morceau du toit aurait pu tomber. Un prédateur aurait pu se cacher à l'intérieur. Une douzaine de mauvaises pensées traversèrent son esprit. « D'accord, ma fille. J'arrive, se dit-elle. Elle enfila son lourd manteau. Elle mit les vieilles bottes chaudes de Samuel. Le froid la frappa dès qu'elle ouvrit la porte. C'était comme un coup de poing. Il lui coupa le souffle. L'air était fin et vif. Chaque respiration lui faisait mal aux poumons. La neige craquait sous ses bottes. Elle suivit le chemin de Daisy. Alors qu'elle se rapprochait, Daisy cessa d'aboyer. Elle gémit doucement dans sa gorge. Elle poussa la lourde porte de la grange avec son nez. Le cœur de Clara battait vite. Elle lutta avec le loquet gelé. Ses doigts gantés étaient raides et maladroits. La porte s'ouvrit avec un grand grincement. Une vague d'air froid déferla sur elle. Cela sentait le foin, la poussière et autre chose. Quelque chose de sauvage. L'intérieur de la grange était immense et sombre. De minces faisceaux de lumière passaient à travers les hautes fenêtres givrées. Il fallut un moment aux yeux de Clara pour s'habituer à la pénombre. Daisy n'attendit pas. Elle trotta jusqu'au coin le plus éloigné. Il y avait là une pile de vieilles bottes de foin. Elles n'avaient pas été déplacées depuis des années. Daisy s'arrêta.
Elle regarda Clara. Elle laissa échapper un léger gémissement. Clara la suivit. Ses bottes s'enfoncèrent dans la paille meuble sur le sol. Elle contourna les bottes de foin. Elle vit ce qui avait tant bouleversé Daisy. Là, dans un petit trou dans la paille, se trouvait une petite chose tremblante. C'était une petite créature. Elle n'était pas plus grande que sa main. Sa fourrure était emmêlée et brune. Deux yeux immenses la regardèrent. Ils étaient de la couleur de l'ambre. Ils étaient écarquillés par une peur si grande qu'elle semblait engloutir le petit corps. Un petit gémissement faible sortit de sa bouche. C'était un son de pure tristesse. Clara s'agenouilla. Ses vieux genoux craquèrent. C'est un chat, pensa-t-elle d'abord. Mais les oreilles étaient trop pointues. Le visage était trop large et sauvage. Un petit sifflement confirma sa pensée. C'était un chaton de lynx roux. Un bébé. Il était seul et en train de mourir de froid dans sa grange. Son esprit était affûté par des années de vie à la ferme. Elle savait que les chances du chaton étaient faibles. Il était trop petit pour être sans sa mère. Quelque chose de grave avait dû lui arriver. Un piège. Un autre animal. Le froid terrible. Ce chaton allait mourir. La partie pragmatique de son esprit lui disait de s'en aller. La nature était cruelle. Essayer d'aider ne faisait souvent que prolonger la souffrance. C'était un animal sauvage. Il appartenait à la nature. La nature avait décidé de son sort. Mais alors Daisy, sa courageuse et douce Daisy, s'avança. Elle poussa le chaton frissonnant avec son nez noir et humide. Elle n'était pas agressive. Elle était tendre. C'était une gentillesse qui n'avait pas de sens. Le chaton était trop faible pour se battre. Il tressaillit mais ne bougea pas. Il resta simplement là. Une minuscule étincelle de vie dans la grande et froide grange. À cet instant, le cœur de Clara l'emporta. Elle ne vit pas un animal sauvage. Elle vit un bébé. Un bébé effrayé, frigorifié et sans défense. Elle pensa au silence dans sa maison. Elle pensa aux longues nuits vides. Elle regarda Daisy. Les yeux bruns du chien la regardaient. Ils étaient suppliants. « Oh, pour l'amour du ciel !» murmura Clara. Son souffle forma un nuage dans l'air glacial. Elle ouvrit la fermeture éclair de son manteau. Elle déroula l'épaisse écharpe en cachemire de son cou. C'était un cadeau de Samuel. L'un de ces derniers. Lentement, prudemment, elle tendit la main. Le chaton siffla à nouveau. C'était un son faible sans menace. Il essaya de se cacher plus profondément dans la paille. « Tout va bien, petit » roucoula Clara. Sa voix était douce et calme. « Tout va bien. On ne te fera pas de mal. » Elle ramassa délicatement la créature dans son écharpe. Elle était si légère. Ce n'était qu'un paquet d'os pointus et de fourrure glacée. Elle sentait son petit cœur battre vite contre sa paume. C'était un battement de tambour désespéré contre le silence imminent de la mort. Elle blottit le paquet en toute sécurité contre sa poitrine chaude. Elle se retourna et retourna à la maison. Daisy trottait juste derrière elle. Elle était une gardienne fière et inquiète. La nature avait fait son choix. Mais Clara Mahé avait décidé de le défier. De retour dans la cuisine chaude, le changement fut brutal. L'air était chaud et sentait le café. Un feu dans le poêle dégageait une douce odeur de bois de pommier. Clara posa délicatement son paquet frissonnant sur une serviette douce. Elle l'avait étendu sur le sol près du feu. Elle déroula soigneusement l'écharpe. Le chaton de lynx rougissait là. Il était abasourdi par la lumière et la chaleur. Son pelage était un amas de glace et de saleté. Son petit corps tremblait violemment. Ses yeux ambrés étaient grands et brillants. Ils suivaient chaque mouvement de Clara. Ils étaient remplis de peur et d'un peu de curiosité. « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toi » murmura Clara pour elle-même. Sa première tâche fut de le réchauffer.
Elle remplit une petite bassine d'eau tiède. Elle la testa avec son poignet, tout comme elle l'avait fait pour ses propres enfants il y a longtemps. Le chaton recula lorsqu'elle le mit dans l'eau. Mais il était trop faible pour se débattre. Il poussa un petit cri triste tandis que Clara lavait doucement la saleté de sa fourrure. Daisy se tenait à proximité. Elle était une observatrice silencieuse et inquiète. Sa tête était inclinée. Sa queue remuait lentement et anxieusement. Tandis que Clara lavait le chaton, elle sentit à quel point il était malade. Ses côtes étaient saillantes sous sa peau. Sa colonne vertébrale était une ligne bosselée. Il était affamé. Le froid l'avait presque tué. Elle travailla rapidement. Ses mains étaient stables et douces. Elle lui parlait d'une voix douce et constante. Voilà. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Il faut te nettoyer et te réchauffer. Je ne peux pas te laisser tomber malade. Bien qu'il semble que tu sois déjà à mi-chemin. Une fois le chaton propre, elle l'enveloppa dans une serviette épaisse et sèche. Elle le frotta doucement. Les tremblements commencèrent à ralentir. La fourrure, autrefois sombre et emmêlée, était maintenant un beau motif de taches brunes et crème. Les touffes sur ses oreilles étaient longues. C'était un signe clair de sa nature sauvage. Ensuite, la nourriture. Clara savait que le lait ordinaire était mauvais pour lui. Elle regarda dans son garde-manger. Son esprit chercha parmi des années de soins aux animaux de la ferme. Elle trouva une boîte de lait concentré. Elle se souvint d'une vieille recette du vétérinaire pour les chatons orphelins. Elle en mélangea une petite quantité avec un peu d'eau. Elle ajouta une goutte de sirop de maïs pour l'énergie. Elle le réchauffa sur le poêle. Le vrai problème était de faire boire le chaton. Elle essaya d'abord une petite soucoupe. Le chaton la fixa simplement. Il ne comprenait pas. Il avait besoin de téter. Clara soupira. Elle savait qu'elle devrait aller en ville. Mais cela devait attendre. Elle devait trouver une solution maintenant. Elle trouva un vieux compte-gouttes dans son armoire à pharmacie. Elle le nettoya. Elle le remplit de la formule de lait chaud. Elle tint le chaton dans un bras. Elle approcha le compte-gouttes de ses lèvres. Le chaton détourna la tête. Il siffla faiblement. « Allez, maintenant, l'amadoua Clara. Tu en as besoin. Juste un petit goût. » Elle pressa une seule goutte sur sa bouche. La langue rose du chaton sortit. C'était un réflexe. Il goûta la douceur. Ses oreilles tressaillirent. Clara pressa une autre goutte. Cette fois, le chaton la lécha. Il semblait intéressé. Lentement, prudemment, goutte à goutte, elle réussit à faire ingérer une petite quantité de lait au petit animal. C'était un petit succès, mais il semblait immense. Le chaton était épuisé. Il s'endormit dans ses bras. Sa respiration était encore superficielle, mais elle était plus régulière. Clara lui fit un petit lit. Elle utilisa une boîte en carton doublée de vieilles chemises douces. Elle mit une bouillotte enveloppée dans une serviette dans le coin. C'était pour imiter la chaleur d'une mère. Elle plaça le chaton endormi à l'intérieur. Elle posa la boîte sur le sol près du poêle. Daisy s'allongea immédiatement à côté. Elle était une garde silencieuse et poilue. Cette première nuit fut longue. Clara mit son réveil toutes les 2 heures. C'était comme lorsque ses enfants étaient nouveau-nés. Chaque fois qu'elle se réveillait, sa première pensée allait à la petite créature dans la boîte. Chaque fois, elle trouvait Daisy éveillée. Sa tête reposait sur le bord de la boîte. Elle veillait sur le chaton. Les tétés étaient un combat lent et patient. Elle luttait contre la faiblesse et la peur du chaton. Clara s'asseyait sur le sol chaud de la cuisine au milieu de la nuit. Les seuls sons étaient le tic-tac de la vieille horloge et le crépitement du feu. Elle insufflait la vie, une goutte à la fois, dans le corps fragile. Pendant l'une de ces tétées nocturnes, le chaton commença à téter avec un peu plus de force. Clara regarda son visage délicat et féroce. C'était une créature d'une grande force.
Elle était fragile mais résistante. C'était comme une branche de saule, pensa-t-elle. Elle ploie sous la tempête mais ne se brise pas. Fliquet, murmura-t-elle. Je crois que je vais t'appeler Fliquet. Le nom sonnait comme une promesse. C'était un engagement. Fliquet n'était plus seulement une chose sauvage qu'elle avait sauvée. Elle faisait maintenant partie de cette maison calme et solitaire. Les jours passèrent. Une semaine s'écoula. Clara se rendit en voiture dans la ville voisine pour voir le vétérinaire local. Il s'appelait Dr Finch. Il s'occupait de ses animaux depuis 30 ans. Elle n'emmena pas Fliquet avec elle. Elle ne voulait pas effrayer davantage le chaton. Mais elle lui décrivit tout. Dr Finch était un homme pragmatique aux yeux bienveillants. Il écouta patiemment. « Clara, vous avez un grand cœur, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. Mais vous savez que c'est un risque. C'est un animal sauvage. Ses instincts se manifesteront tôt ou tard. Que se passera-t-il quand elle sera plus grande et plus forte? Je sais, Ben, dit Clara. Ses yeux étaient fermes. Mais que pouvais-je faire d'autre? La laisser mourir de froid. Il soupira. Il savait qu'il ne pouvait pas argumenter contre sa gentillesse. Il lui vendit le bon lait pour chaton et les biberons. Il lui donna des médicaments contre les vers. Et il lui donna un dernier conseil. Soyez juste prudente. Pour votre bien, et pour celui de Daisy. Son avertissement resta dans l'esprit de Clara. C'était un doute silencieux sous ses sentiments forts. Mais chaque fois qu'elle regardait Fliquet, le doute disparaissait. Elle voyait la confiance du chaton grandir chaque jour. Fliquet commença à reconnaître le son des pas de Clara. Elle l'accueillait avec un miaulement faible et tremblant. Elle commença à ronronner. Le son ressemblait à un petit moteur. Il envoyait des vibrations à travers les mains de Clara et directement dans son cœur. Le lien entre Fliquet et Daisy était un miracle. Il se produisit au ralenti. Après les premiers jours, Daisy sembla adopter le chaton. Lorsque Fliquet fut assez forte pour sortir de sa boîte, Daisy était là pour l'accueillir d'un doux coup de langue. Fliquet, à son tour, commença à voir le grand chien chaleureux comme un ami. Elle la voyait comme une source de réconfort. Elle pétrissait ses petites pattes dans la fourrure épaisse de Daisy. Son ronronnement devenait plus fort alors qu'elle se blottissait contre le ventre chaud du chien. Daisy posait sa grosse tête à côté du chaton. Ses yeux étaient à moitié fermés dans un état de paix et de bonheur. Elles devinrent un duo inséparable. Clara les observait, émerveillée. Fliquet devint plus forte et plus joueuse. Elle traquait la queue frétillante de Daisy. Elle bondissait avec une énergie féroce et amusante. Daisy était toujours patiente. Elle laissait la petite prédatrice l'attaquer. Parfois, elle la repoussait doucement avec une patte aussi grosse que toute la tête de Fliquet. La maison, autrefois si silencieuse, était maintenant remplie des sons doux de leur amitié. Le bruit des pattes sur le plancher de bois. Le bruit sourd de la queue de Daisy. Les miaulements gazouillants d'un chaton de lynx roux qui avait oublié qu'il était censé être sauvage. Un soir, Clara était assise dans son fauteuil. Un livre était ouvert sur ses genoux. Elle les regardait près du feu. Fliquet était enroulé sur le dos de Daisy. Une petite forme tachetée sur une mer d'or. Daisy ronflait doucement. La vue combla un vide dans la poitrine de Clara. Elle n'avait pas réalisé à quel point il était grand et vide. Elle regarda la photo de Samuel sur le manteau de la cheminée. Son visage aimable et souriant la regardait en retour. « Tu ne le croirais pas, Samuel » murmura-t-elle. Un sourire effleura ses propres lèvres. « Tu ne croirais tout simplement pas la famille que j'ai maintenant. » L'hiver hurlait toujours à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la ferme de Clara, un printemps chaud avait commencé. L'hiver relâcha lentement son emprise froide sur la vallée. Les vents forts devinrent des brises douces. Le soleil, autrefois un cercle pâle dans le ciel, commença à briller d'une chaleur réelle. Des parcelles de terre brune apparurent dans la neige blanche.
Le silence triste de l'hiver fut remplacé par le son joyeux de la neige fondante et du retour des oiseaux. À l'intérieur de la ferme, un changement similaire se produisait. Fliquet avait grandi. Le chaton maigre et à moitié gelé avait disparu. À sa place se trouvait un jeune lynx Roosevelt et fort. Son pelage était épais et avait de belles taches. Ses oreilles touffues étaient toujours alertes. Ses yeux ambrés brillaient d'intelligence et de beaucoup de malice. Sa nature sauvage était toujours là. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse et fluide. Ce n'était pas du tout comme un chat domestique. Ses puissantes pattes arrière lui permettaient de sauter sur les comptoirs et les étagères avec une facilité étonnante. Elle passait des heures à observer les oiseaux à la mangeoire devant la fenêtre. Son corps était tendu. Sa queue frétillait. Elle était une chasseuse silencieuse piégée derrière une vitre. Mais même avec sa nature sauvage, elle était très attachée à ses sauveurs. Elle saluait Clara le matin en se frottant contre ses jambes. Son ronronnement était un grondement sourd. Elle allait toujours chercher du réconfort auprès de Daisy. Elle se blottissait avec le chien pour de longues siestes l'après-midi. Leur jeu était différent maintenant. Ils avaient des combats de lutte bruyants. Ils roulaient sur le tapis du salon. Un enchevêtrement de fourrure dorée et de grâce tachetée. Daisy, même si elle était plus grande et plus forte, était toujours douce. Elle semblait comprendre leur relation spéciale. Fliquet n'utilisait jamais ses griffes acérées sur son ami le chien. Elle les gardait pour le pauvre fauteuil qui était devenu son griffoir. Clara trouva une nouvelle routine pour ses journées. C'était une routine fixée par sa famille étrange et mixte. La solitude qui l'avait accompagnée pendant 5 ans s'était estompée. Elle fut repoussée par la vie affairée et désordonnée qui remplissait maintenant sa maison. Les avertissements du docteur Finch sur la nature sauvage de Fliquet résonnaient encore dans son esprit. Une note silencieuse de prudence. Elle savait que cette vie parfaite ne pourrait pas durer éternellement. Un jour, les instincts sauvages de Fliquet pourraient la rappeler à la forêt. La pensée apportait une petite douleur de tristesse. Mais Clara la repoussait. Elle choisissait de profiter du bonheur d'aujourd'hui. Alors que le printemps verdissait la vallée, Clara remarqua un changement chez Daisy. Son chien habituellement énergique était devenu fatigué. Son appétit avait augmenté. Son ventre était devenu rond et ferme. Au début, Clara pensa que c'était juste à cause de trop de collations hivernales. Mais un après-midi, elle brossait l'épais pelage de Daisy. Elle sentit un mouvement de roulement clair sous ses mains. Un lent sourire se dessina sur le visage de Clara. « Eh bien, ça alors » murmura-t-elle. Elle gratta Daisy derrière les oreilles. « Tu gardais un petit secret, n'est-ce pas, ma fille ?» La visite d'un beau labrador noir d'un voisin il y a quelques mois avait été plus qu'une simple visite amicale. Daisy était enceinte. La nouvelle apporta une vague d'excitation à la ferme tranquille. Clara commença à se préparer. Elle fabriqua une caisse de mise-bas dans un coin tranquille de la buanderie. Elle la doubla de couvertures propres et de vieilles serviettes. Fliquet observait tout cela avec une grande curiosité. Elle reniflait la nouvelle boîte. Son nez se contractait. Elle regardait Clara avec ses grands yeux ambrés. Elle semblait essayer de comprendre ce qui se passait. Son lien avec Daisy semblait devenir encore plus profond. Elle devint l'ombre du chien. Elle quittait rarement son côté. Elle reposait souvent sa tête sur le ventre gonflé de Daisy. C'était comme si elle écoutait les secrets à l'intérieur. Un matin frais de printemps, le moment arriva. Daisy commença à halter et à se promener nerveusement. Elle alla dans la caisse de mise-bas que Clara avait faite. Clara resta avec elle. Sa présence était calme et stable. Elle s'assit sur un tabouret bas à côté de la boîte. Elle parlait d'une voix douce et encourageante. Elle caressait la tête de Daisy alors que les douleurs de l'accouchement commençaient. Fliquet était une observatrice silencieuse et nerveuse. Elle se cacha d'abord sous la table de la cuisine. Elle jetait des coups d'œil. Son corps était tendu. Les sons du travail de Daisy, le halètement lourd et les doux gémissements de douleur, la bouleversaient.
Elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son amie, sa protectrice. Clara sentit la peur du lynx roux. Elle lui parla aussi. Tout va bien, Fliquet. Daisy va bien. Elle met juste bas ses bébés. Lentement, prudemment, Fliquet sortit de sous la table. Elle se déplaçait avec sa quiétude habituelle. Ses pattes ne faisaient aucun bruit sur le sol. Elle s'arrêta à quelques mètres de la caisse de mise bas. Son corps était bas sur le sol. Ses yeux étaient grands ouverts, mêlant peur et curiosité. Au cours des heures suivantes, 4 minuscules chiots naquirent. C'étaient de parfaits paquets de vifs frétillants. 2 étaient dorés comme leur mère. 2 étaient d'un noir brillant. Daisy était épuisée mais heureuse. Elle commença immédiatement à nettoyer chaque nouveau-né avec sa langue. Elle les poussa vers elle pour téter. Une fois que les chiots furent installés et buvaient du lait, une paix profonde emplit la pièce. Daisy, la nouvelle mère, était naturellement protectrice. Ses yeux balayaient la pièce, à la recherche de tout danger. Son regard se posa sur Fliquet. Fliquet était toujours figé sur place. Elle observait la scène avec une intensité qui fit retenir son souffle à Clara. C'était le moment de vérité. C'est là que la nature sauvage et imprévisible d'un lynx roux pouvait rencontrer l'instinct maternel féroce d'un chien. Les avertissements du docteur Finch revinrent en mémoire à Clara. Daisy laissa échapper un léger gémissement. C'était une invitation. Elle faisait confiance à Fliquet. D'un léger coup de nez, elle semblait encourager le lynx roux à s'approcher. Hésitante, Fliquet fit un pas en avant. Puis un autre. Elle atteignit le bord de la caisse de mise bas et regarda à l'intérieur. Elle vit les minuscules chiots qui se tortillaient. Elle entendit leurs petits couinements et les bruits de tétée. Ses oreilles bougeaient, captant chaque détail. Son nez se contractait, sentant les nouvelles odeurs de naissance et de lait. Clara observait. Sa main était prête à intervenir. Fliquet baissa la tête dans la boîte. Elle renifla le chiot le plus proche, une petite femelle dorée. Le chiot, aveugle et sourd, bougea en réponse à la nouvelle odeur. Alors, à la surprise totale de Clara, Fliquet fit quelque chose d'étonnant. Elle commença à lécher le chiot. Sa langue rêche de chat était étonnamment douce. Elle toiletta la tête du nouveau-né. Elle copiait ce que faisait la mère. Une vague d'émotion submergea Clara. Elle était si forte qu'elle lui mit les larmes aux yeux. Elle regarda Fliquet passer d'un chiot à l'autre. Elle donna un léger coup de langue à chacun. Puis elle s'installa au bord de la boîte. Elle était une co-gardienne vigilante. Elle n'essaya pas d'empêcher Daisy d'allaiter. Elle resta simplement là. Son ronronnement grondant était un son apaisant à côté des petits couinements des chiots. Elle n'était pas un prédateur. Elle n'était pas une menace. À cet instant, elle faisait partie de la famille. Elle était tante Fliquet. Les jours qui suivirent furent une joie désordonnée et heureuse. La ferme, autrefois si solitaire, devint une nurserie bruyante et animée. Élever 4 chiots actifs était un travail à plein temps. C'était un travail que Daisy et Fliquet partageaient. Daisy était la mère parfaite. Elle était patiente et gentille. Elle les nourrissait, les nettoyait et supportait leurs escalades sans fin avec un soupir fatigué. Fliquet, cependant, devint la responsable du divertissement et de la sécurité. Lorsque les yeux des chiots s'ouvrirent et qu'ils commencèrent à marcher, Fliquet fut leur principale compagne de jeu. Elle était infiniment intéressante pour eux. Elle les traquait à travers le salon. Elle remuait son arrière-train avant de bondir sur un tas moelleux d'entre eux. Cela déclenchait une tempête de jappements et de culbutes. Elle leur a appris à jouer. Ses instincts de lynx roux transparaissaient. Elle les tapotait avec des pattes douces. Ses griffes étaient toujours cachées. Elle leur a appris à tendre des embuscades. Elle leur apportait ses jouets préférés, un morceau de papier froissé, une plume et les encourageait à le poursuivre. Elle était aussi très protectrice. Si une voiture descendait la longue allée, ou si un cerf s'approchait trop de la maison, Fliquet était la première à la fenêtre.
Un grognement sourd grondait dans sa poitrine. Elle se plaçait entre les chiots et ce qu'elle considérait comme une menace. Elle et Daisy formaient une équipe étonnante. Un labrador doré et un lynx roux sauvage. Elles étaient unies par leur amour pour les 4 petites vies qu'elles élevaient ensemble. Clara était leur public, leur pourvoyeuse, leur matriarche. Elle passait ses journées à rire de leur jeu. Elle s'émerveillait de la façon dont tout cela était étrange et beau. Elle s'asseyait sur son porche les soirs chauds. Une tasse de tisane à la camomille dans les mains. Elle regardait son incroyable famille. Daisy dormait dans une parcelle de soleil. Ses chiots, qui devenaient maintenant des jeunes maladroits et dégingandés, culbutaient et luttaient avec une fliquée très patiente à proximité. Un chiot noir tirait sur l'oreille touffue de Fliquet. Un chiot doré essayait de bondir sur sa queue frétillante. Fliquet encaissait tout. Parfois, elle en repoussait un ou en immobilisait un autre doucement avec ses pattes. Puis elle reprenait sa pose royale et vigilante. Un soir d'été parfait, le soleil plongea derrière les montagnes. Il peignit le ciel de nuances d'orange et de violet. Clara regarda la scène devant elle. Daisy, Fliquet et les 4 chiots étaient tous blottis ensemble sur une grande couverture sur la pelouse. Un tas enchevêtré de fourrures, de queues qui remuent et de soupirs heureux. La peur terrible de ce premier matin d'hiver dans la grange semblait remonter à une éternité. Le froid, le silence, la solitude, tout cela avait fondu. Il avait été remplacé par ceci. Par l'amour. Par une famille née dans les hivers les plus rudes. Une famille liée non par le sang, mais par une vérité simple et puissante. Le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment. Et la famille peut se trouver dans les cœurs les plus inattendus. Elle regarda la photographie sur le manteau, qu'elle pouvait voir à travers la porte moustiquaire. « On a bien travaillé, Samuel », murmura-t-elle à la maison silencieuse. « On a vraiment bien travaillé. » Et pour la première fois depuis très longtemps, le silence qui lui répondit parut chaleureux, paisible et complet.